Bonsoir, bonsoir au peuple de Dieu. Bonsoir, bonsoir à tous les bien-aimés qui nous écoutent à travers le monde et qui sont en train de se préparer au retour du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, alors que j'étais dans une retraite spirituelle, en ce samedi 26 septembre 2020, le Seigneur m'a parlé à plusieurs reprises de quelque chose d'important qui détruit son Église et qui détruit son peuple. Le Seigneur m'a parlé ici des voleurs du temps. Le Seigneur m'a parlé ici des voleurs du temps. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, il y a un principe. Le principe de Dieu, c'est que lorsque Dieu veut que tu fasses quelque chose, il te donne le temps de le faire. Lorsque Dieu veut que tu te repentes, il te donne le temps de te repentir. Lorsque Dieu veut que tu laves ta robe spirituelle, il te donne le temps de le faire. Lorsque Dieu veut que tu accomplisses une œuvre, il te donne aussi le temps de le faire. Maintenant, Satan aussi a un principe. C'est un principe contraire au principe de Dieu. C'est que lorsque Dieu donne du temps aux gens, pour que ces gens puissent le chercher, le principe de Satan c'est quoi? C'est que Satan vole le temps que Dieu te donne afin que tu accomplisses ta mission. Voici le principe de Dieu. Le principe de Dieu est le suivant. Le principe de Dieu est que lorsque Dieu veut que tu accomplisses une œuvre, lorsque Dieu veut que tu fasses quelque chose, il te donne le temps de le faire. Et maintenant, voici le principe de Satan. Pourquoi? Parce que les Écritures nous enseignent que Satan est un voleur. Dans Jean 10, au verset 10, il est écrit, le voleur ne vient que pour voler, le voleur ne vient que pour égorger, le voleur ne vient que pour détruire. Donc Satan est un voleur. Donc lorsque Dieu donne du temps à quelqu'un, lorsque Dieu donne du temps à l'église, lorsque Dieu donne du temps à un peuple, pour que ce peuple-là puisse le chercher, alors Satan a un principe. Le principe de Satan en tant que le voleur, c'est de voler ce temps pour que ce peuple-là n'accomplisse pas sa mission et que ce peuple-là n'accomplisse pas la vision de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, plusieurs prophéties ont été données. Dieu a donné à son peuple un certain temps, un petit temps, pour que ce peuple-là se prépare au retour du Seigneur. Pourquoi? Parce que le retour du Seigneur est imminent et Dieu a laissé à l'église un petit temps pour que l'église se prépare, un petit temps pour que les hommes lavent leurs robes, un petit temps pour que les gens se réconcilient les uns les autres, un petit temps pour que les gens cherchent à connaître Dieu. Dieu, dans son amour, Dieu, dans sa bonté, Dieu, dans sa miséricorde, nous a donné un temps, un petit temps pour qu'on puisse le chercher et qu'on puisse se préparer à son retour, pour que l'église soit prête. Maintenant, Satan a un principe depuis le jardin d'Éden, c'est que lorsque Dieu a donné un temps aux hommes pour faire quelque chose, alors le principe de Satan, c'est de voler ce temps-là et pour empêcher les gens de faire ce que Dieu leur a demandé de faire. Et c'est ce que le Seigneur m'a rappelé dans cette retraite spirituelle. Il m'a rappelé cela dans au moins ces 3 songes. Le Seigneur m'a donné au moins ces 3 songes depuis la nuit du 25 au 26 septembre. Le Seigneur a fait que me parler de la même chose. Et lorsque j'étais dans la retraite spirituelle, le 26, alors le Seigneur a commencé à m'expliquer comment Satan fait pour voler le temps des chrétiens et les empêcher d'accomplir la mission et les empêcher d'accomplir la vision du Seigneur. Mais avant de partager ces songes, avant de partager ces révélations et de les expliquer, j'aimerais d'abord que nous puissions entrer dans les Écritures pour établir la vérité sans laquelle, lorsque Dieu veut que nous fassions quelque chose,
il nous donne du temps pour le faire. J'aimerais que nous prenions ici Apocalypse 2 à partir du verset 21. Que nous prenions Apocalypse 2 à partir du verset 21 pour établir la vérité selon laquelle lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, il nous donne du temps pour le faire. Et parce que Dieu est en train de demander à l'Église de se préparer à son retour, alors qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne quoi? Il nous donne du temps pour le faire. Maintenant, parce qu'il nous a donné du temps, il faut que nous utilisions ce temps-là pour accomplir ce pourquoi il nous a donné ce temps. Apocalypse 2 au verset 21, il est écrit, et ici on est en train de parler de Jézabel, il est écrit, je lui ai donné du temps pour se repentir, mais elle ne veut pas se repentir de son inconduite. Pourquoi? Parce qu'il y avait dans l'église, ici, dans l'église de Thyatire, il y avait une femme appelée Jézabel. Et cette femme-là, elle se disait prophétesse et elle faisait quoi? Elle séduisait également le peuple de Dieu. Dieu avait donc donné du temps à Jézabel pour que Jézabel se repente. Donc, dans Apocalypse, ici 2 au verset 21, il dit, je lui ai donné du temps pour qu'elle se repente. Dieu est en train de donner à l'église un certain temps pour que l'église puisse également se repentir. Dieu est en train de donner à l'église un certain temps pour que l'église puisse le chercher. Dieu est en train de donner aux frères, aux sœurs, aux chrétiens, aux chrétiennes, aux serviteurs de Dieu, aux apôtres, aux prophètes. Il est en train de leur donner un certain temps pour que ces hommes et ces femmes le cherchent, qu'ils lavent leurs robes, qu'ils mettent de l'ordre dans leur vie. Et maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que Satan, en retour, est en train de tout faire pour que les hommes et les femmes, pour que l'église utilise ce temps-là, non pas pour se repentir, non pas pour chercher Dieu, non pas pour laver leurs robes, mais pour vaquer à autre chose. Et le Seigneur m'a donc accordé la grâce de me montrer les stratégies de Satan, quelles sont les stratégies que Satan utilise pour voler le temps des chrétiens, pour voler le temps du peuple de Dieu qui doit se préparer au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le Seigneur m'a donc donné une série de songes. Et l'un des songes qu'il m'a donné, l'un des premiers songes qu'il m'a donné, c'est un songe dans lequel il m'a montré un chrétien qui se trouvait dans une salle. Un chrétien qui se trouvait dans une salle, et dans cette salle-là, il y avait beaucoup d'appareils, des appareils qui étaient connectés. Ces appareils, c'était des radios. Ces appareils, c'était des télés. Ces appareils, c'était des téléphones portables. Ces appareils, c'était des ordinateurs. Donc, il y avait plusieurs appareils qui étaient connectés dans la chambre ou alors dans le lieu où ce chrétien se trouvait. Et ce chrétien-là ne s'en sortait pas dans sa vie chrétienne. Pourquoi? Parce que autour de lui, il était entouré de toutes sortes d'appareils. Il était entouré des télévisions qui étaient allumées. Il était entouré des radios qui étaient allumées. Il était entouré des ordinateurs qui étaient allumés. Il était entouré de toutes sortes de médias qui étaient allumés. Et ces médias-là diffusaient des informations au jour le jour, et ça faisait en sorte que le chrétien en question n'arrivait pas à se concentrer dans la prière. Le chrétien en question qui vivait dans cette atmosphère, dans cet environnement-là, n'arrivait pas à se concentrer. Donc la première chose que le Seigneur m'a montré ici, c'est que les médias aujourd'hui sont des voleurs de temps. Ça vole le temps des chrétiens. La raison pour laquelle les chrétiens n'arrivent pas à se consacrer à la mission, à la vision, aux choses que Dieu leur demande de faire, c'est parce qu'ils vivent dans un monde des médias. Ils sont trop connectés aux médias, ils sont trop connectés aux nouvelles, ils sont trop connectés également à tout ce qui se passe dans le monde. Ils suivent l'actualité minute by minute. Donc, ils sont trop connectés
à tout ce qui se passe dans le monde. On m'a donc montré dans cette salle-là, il y avait, dans ce chrétien, dans cette salle, il y avait quoi? Il y avait des télés, il y avait des ordinateurs, il y avait des radios, et toutes ces choses-là empêchaient ce chrétien de pouvoir se consacrer à Dieu, de pouvoir rester dans la présence de Dieu, et ça volait ainsi le temps de prière du chrétien. Ça volait ainsi son temps d'adoration. Les médias volaient ainsi le temps de prière de ce chrétien. Les médias volaient ainsi le temps d'adoration de ce chrétien. Les médias volaient ainsi le temps également que le chrétien devait utiliser pour lire la parole de Dieu et pour chercher la face de Dieu. Ça, c'était le premier songe. Après m'avoir donné ce premier songe-là, il m'a donné un second songe. Dans ce songe-là, il m'a montré toujours un chrétien. Et ce chrétien-là, également, avait reçu une mission. C'était comme une mission qu'il devait accomplir pendant un certain temps. On lui avait donné une chose à faire. Maintenant, ce chrétien-là est allé, il s'est connecté à l'ordinateur. Quand il s'est connecté à l'ordinateur, il a donc commencé à ouvrir toutes sortes de fenêtres. Donc, le Seigneur m'a montré dans le songe que le chrétien en question, il est allé s'asseoir devant son ordinateur. Donc, on lui a donné un travail à faire. On lui a donné une mission à faire. On lui a donné une tâche à faire. Mais maintenant, au lieu d'accomplir sa tâche, au lieu d'accomplir sa mission, il est allé s'asseoir. Pourquoi? Parce qu'il se disait qu'il avait beaucoup de temps devant lui pour faire ce qu'il avait à faire. Alors, il est allé s'asseoir devant l'ordinateur. Maintenant, pendant qu'il était assis devant l'ordinateur, il a donc commencé à regarder beaucoup de choses. Il a donc commencé à ouvrir beaucoup de fenêtres. Le Seigneur m'a montré donc dans la vision, il m'a montré dans cette vision-là que le chrétien ne faisait qu'ouvrir des fenêtres et des fenêtres, des fenêtres et des fenêtres. Il passait d'une chose à l'autre sur Internet. Donc j'imagine qu'il allait, par exemple, dans des chaînes d'actualité. Après, il allait dans une autre chaîne, peut-être de divertissement. Après, il allait encore dans une autre chaîne de musique. Après, il allait encore dans une autre chaîne qui parle d'une chose X ou alors d'une chose Y. Donc, c'est ainsi qu'il passait son temps. Dès qu'il était connecté maintenant, il y avait des fenêtres qui s'ouvraient. Et des fenêtres et des fenêtres. Et des fenêtres et des fenêtres ne faisaient que s'ouvrir. Il allait maintenant de site web en site web. Et à la fin, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas fait la chose pour laquelle il avait été appelé à faire. Et ça, c'est le second songe que le Seigneur m'a montré. Et en journée, le Seigneur m'a montré également autre chose. C'était une personne à qui on avait demandé de faire, c'était un petit enfant qu'on avait appelé on avait envoyé quelque part. Le petit enfant est parti. Au lieu d'accomplir la tâche pour laquelle il avait été appelé, il est plutôt allé faire autre chose. Donc le Seigneur m'a donné ainsi une série de songes, une série de visions, une série de paroles qui parlent d'une même chose. C'est les voleurs de temps. Et les choses que le Seigneur m'a montré comme étant des voleurs de temps, il m'a montré premièrement les médias. Il m'a montré que les médias sont des voleurs de temps. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un est trop connecté aux médias, lorsque quelqu'un regarde la télévision constamment, alors il n'est plus en train de se consacrer à Dieu, alors il s'affaiblit spirituellement, alors Satan est en train de voler son temps à travers les médias. Et la deuxième chose qui m'a montré ici, c'est Internet. Il m'a fait comprendre que lorsqu'on s'en va sur Internet, en tant que chrétien, parfois, si on commence à mettre beaucoup de temps sur Internet, ce qui arrive, c'est quoi? C'est qu'on est attiré par une chaîne, par exemple. Après, on est attiré par une autre chaîne. Après, on est attiré par une page. Après, on est attiré par une autre page web. Après, on est attiré par autre chose. Après, on est attiré par une actualité. Après, on est attiré par telle ou telle chose. Par un événement qui se passe dans le monde. Par une catastrophe. Et ainsi, on se retrouve en train de faire 1 heure. On se retrouve en train de faire 2 heures. On se retrouve en train de faire 3 heures sur Internet. Et pendant qu'on est en train d'aller ainsi, de cliquer à gauche, pendant qu'on est en train de cliquer à droite, pendant qu'on est en train de cliquer ici et là, alors on est en train d'oublier maintenant la mission
pour laquelle Dieu nous a appelés, on est en train d'oublier également d'accomplir la tâche. Et c'est ainsi que Satan parvient à voler le temps des chrétiens. C'est ainsi que Satan parvient à voler le temps des serviteurs de Dieu. Et comme le Seigneur Jésus a insisté là-dessus à plusieurs reprises, ça veut dire que c'est quelque chose qui est très très important. C'est quelque chose que le corps de Christ doit beaucoup travailler. C'est quelque chose que les chrétiens doivent beaucoup travailler, la gestion de leur temps. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, ne laisse pas Satan te voler ton temps de prière à travers les médias. Ne laisse pas Satan te voler ton temps d'adoration à travers la télévision. Ne laisse pas Satan te voler ton temps de méditation de la parole de Dieu à travers Internet, à travers les réseaux sociaux. Ne laisse pas Satan te voler ton temps que tu dois consacrer à Dieu, que tu dois consacrer à faire les bonnes œuvres, que tu dois consacrer à chercher la face de Dieu. Ne laisse pas Satan te voler ton temps. Voilà donc, bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ. En quelques minutes, j'ai partagé ainsi la révélation que le Seigneur m'a donnée. C'est que le Seigneur m'a accordé la grâce de me parler en cette journée pendant que j'étais en retraite spirituelle. Il m'a parlé des choses qui volent le temps des chrétiens. Pourquoi? Parce que Jésus arrive, bien-aimé. Jésus arrive. Il a donné un temps à l'église pour que l'église se prépare. Mais maintenant, Satan a utilisé une stratégie. Il a développé des stratégies et des stratégies pour voler le temps que Dieu a donné aux chrétiens, pour qu'ils se préparent, pour que maintenant les chrétiens, au lieu de se préparer, ils sont en train de se divertir. Il m'a montré des choses que Satan a mis en place pour voler le temps des chrétiens. Et l'une des choses à travers laquelle Satan vole le temps des chrétiens, c'est que Satan les excite à être constamment dans les médias. C'est que Satan les excite à être constamment connectés dans les réseaux sociaux. C'est que Satan les excite à être continuellement et constamment connectés sur Internet, en train de cliquer à gauche, en train de cliquer à droite, sans même savoir ce qu'ils sont en train de chercher. Donc, c'est ainsi que 1 heure va passer, c'est ainsi que 2 heures vont passer, c'est ainsi que 3 heures vont passer, c'est ainsi que 4 heures vont passer, c'est ainsi que 5 heures vont passer, et le chrétien est en train de cliquer à gauche, il clique à droite, il ne sait même pas ce qu'il fait, il ne sait même pas ce qu'il cherche, mais Satan est en train de l'attirer ainsi, et de voler son temps. À la fin, il n'a pas prié. À la fin, il n'a pas jeûné. À la fin, il n'a pas lu sa Bible. À la fin, il n'a rien fait du tout pour se préparer au retour du Seigneur. Et c'est pourquoi beaucoup de gens pleureront au jour de l'enlèvement. Pourquoi? Parce que Satan a volé leur temps. Mais toi, mon frère, mais toi, ma soeur, qui écoute ce message, ne laisse pas Satan voler ton temps. Ne laisse pas Satan voler ton temps de prière. Ne laisse pas Satan voler ton temps de méditation de la parole de Dieu. Ne laisse pas Satan voler ton temps d'adoration. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai ainsi partagé sa révélation. Amen.